Bonjour les amis, ils en ont de la chance, les juges français. Dans n'importe quelle profession, et encore plus quand on est policier, la moindre bavure, la moindre erreur professionnelle, la moindre faute professionnelle est sévèrement sanctionnée. Dans le privé, si vous faites une faute professionnelle, vous êtes viré sans indemnité et vous vous retrouvez à la NPE. Eh bien les juges, pas du tout, et en plus, cerise sur le gâteau, quand vous passez devant un tribunal, vous avez une chance sur 3 d'être jugé par un juge membre du syndicat de la magistrature, ce qui ne signifie pas que les 2 autres juges sur 3, même s'ils ne sont pas membres de ce syndicat, ne sont pas imprégnés par les théories et les concepts de ce syndicat. Je ferai remarquer que certains, et ça ne paraît pas forcément une utopie réactionnaire, voire fascisante, estiment que les juges devraient totalement être neutres et donc n'appartenir à aucune organisation syndicale, ce qui ne me paraît pas stupide. Et donc je vais vous raconter 2 anecdotes qui montrent à quel point les juges peuvent prendre des décisions beaucoup plus politiques que juridiques et s'en sortir les cuisses propres, blanches comme neige, puisqu'en l'occurrence, ce sont 2 femmes. Vous avez déjà eu à Saint-Senou, donc à côté de Rennes, une ville dirigée par une maire écologiste un peu particulière, on va le dire comme ça, qui s'appelle Antinéa Leclerc, et qui avait décidé, comme beaucoup des maires de gauche, que la bibliothèque municipale serait occupée ce jour par des drag queens qui feraient la lecture à des enfants de 3 à 6 ans. Et il se trouve une quinzaine ou une vingtaine de militants nationalistes à Rennes, membres de l'Oriflamme, qui ont protesté de manière pacifique pendant 10 minutes en se regroupant avec des banderoles devant la bibliothèque et en expliquant de manière pacifique et démocratique les raisons pour lesquelles ils étaient en désaccord avec ces pratiques. Et que croyez-vous qu'il arriva? Naturellement, le maire écologiste, grande démocrate, a déposé plainte contre les militants et naturellement, la justice a su retrouver le leader, le meneur, qui s'avérait être un militant de l'organisation nationaliste de Rennes, l'Oriflamme. Et donc, sur plainte et du maire et du procureur Philippe Astruc, qui a l'air d'être connu à Rennes, on va dire certains dans la police, je ne dis pas qu'ils ont raison, certains dans la police lui reprochent une mansuétude trop importante vis-à-vis de racailles multirécidivistes. Toujours est-il que le procureur Astruc a instruit la plainte du maire et qu'il s'est trouvé donc en première instance du tribunal des juges avec madame Béatrice Revaille comme présidente de ce verdict qui ont condamné le militant nationaliste à 4 mois de prison ferme, 4 mois de prison ferme, à 2 900 € d'amende et de dommages et intérêts, et à l'interdiction pendant 3 ans de porter une arme, de détenir une arme. On ne voit pas le rapport entre le fait d'être tireur sportif, d'avoir une arme et de faire une manifestation pacifique. Je rappelle juste que le procureur Astruc avait demandé la modique condamnation à 6 mois de prison ferme. Donc il se trouve des juges, donc madame Béatrice Revaille, des procureurs, le procureur Philippe Astruc, pour se permettre de demander et d'obtenir pour 10 minutes de protestation pacifique sans la moindre violence des condamnations à de la prison ferme, 4 mois, à d'une amende lourde pour un jeune homme de 24 ans, sortir 2 900 € de sa poche, ce n'est pas rien, et donc une interdiction d'armes. Il se trouve fort heureusement qu'il demeure en France des juges qui font du droit et qui ne font pas de la politique. Et ces juges, donc la Cour d'appel de Rennes, a cassé complètement le verdict de Revaille, donc du juge Revaille, et des réquisitions du magistrat, du procureur Astruc, et que le militant a été relaxé, ce qui est la moindre des choses, d'un procès qui n'aurait jamais dû exister. Je vais vous citer un deuxième exemple, c'est avec le juge Caroline Cunmuche. Alors il se trouve que Riposte Laïque
laïque a été poursuivi devant les tribunaux par deux caissières voilées qui nous reprochaient un article où nous estimions que ces caissières qui travaillaient dans l'entreprise H&M n'avaient pas à être voilées quand elles sont à une caisse, que ça nous paraissait illégal et une agression contre les principes laïques et contre le respect dû aux clients. Donc évidemment, ça n'avait pas plu et plainte avait été déposée contre nous. Alors c'était une plainte particulière, je ne vais pas vous donner des grands détails judiciaires, mais il n'y a qu'un seul juge qui instruit et il y a les deux avocats qui sont dans le bureau. Et notre avocat m'avait dit « Pierre, tu n'as pas à t'inquiéter, ça va être une balade de santé » et il m'avait expliqué les 5 raisons pour lesquelles Riposte Laïque ne pouvait pas perdre ce procès. Alors je ne me rappelle plus des 5, mais il était vraiment absolument sûr de lui et notamment, je me souviens d'une chose, c'est que la plainte n'avait pas été déposée contre les bons interlocuteurs, c'est-à-dire que la plainte avait été déposée contre les éditions Riposte Laïque qui éditent des livres, bien sûr, mais qui ne sont pas responsables de la sortie, de la publication de Riposte Laïque. Donc, notre avocat m'avait dit rien que ça, de toute façon, la suite s'est pliée. Eh bien, il s'est trouvé que le juge Caroline Cunmuche, donc qui, par ailleurs, a officié au cabinet de Christiane Taubira et dont par ailleurs nous avions assisté à 2 procès où Christine Tazin était accusée et où nous avions vu, on va dire, la haine qu'elle peut difficilement dissimuler à notre rencontre et l'agressivité exceptionnelle qu'elle avait manifestée contre Christine, nous nous disions que même si c'était le juge Cunmuche qui officiait, en principe, si notre avocat nous disait que ça allait être une balade de santé, on allait s'en sortir forcément relaxé. Tout faux, tout faux, tout faux. Le juge Cunmuche, malgré les 5 preuves, les 5 dossiers solides déposés par notre avocat, a osé nous faire condamner à 8 000 € d'amende à verser immédiatement, parce qu'en plus elle a fait une procédure particulière, et donc notre trésorier a dû verser 8 000 €, et je vous dis pas l'appel, la longueur que ça a été, et toutes les démarches qu'il nous a fallu faire pour récupérer ces 8 000 €. Naturellement, en appel, et notre avocat n'avait aucun doute, en appel, la décision du juge Cunmuche a été annulée. Et en appel, nous avons été totalement relaxés sur les 5 points qu'avait soulevé notre avocat. Donc, de manière très claire, le juge Cunmuche, ce jour-là, a commis un délit qui s'appelle une faute professionnelle. Et que croyez-vous qu'il arriva? Le juge Cunmuche, non seulement n'a eu aucune sanction, mais cette femme, aujourd'hui, est vice-présidente de la 17e chambre correctionnelle de Paris, ce qui signifie qu'on a toutes les chances de tomber sur elle régulièrement quand on se retrouve traîné devant la 17e chambre. Et d'autre part, donc, nous avons une plainte contre nous du maire écolo bizarre là de Saint-Sénou, et nous avons donc également toutes les chances de tomber sur le juge Revaille et sur le procureur Astruc. Moralité de ce petit conte que je voulais vous raconter, les juges sont la seule profession en France, les juges français sont la seule profession où une faute professionnelle au mieux n'est pas sanctionnée, au pire est récompensée. Mais naturellement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'ai une totale confiance dans la justice de mon pays. Bonne journée les amis.